Nous sommes au seuil de l'année 2026 et le paysage financier mondial traverse une métamorphose structurelle sans précédent. C'est marqué par la convergence de crises budgétaires, souveraines principalement, la crise des États, par une révolution technologique qui est menée par l'intelligence artificielle et du fait qu'il y a une légitimation institutionnelle qui est en train de se faire au niveau des actifs numériques. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Et non, pas en avance, pardon. Tu pourras avoir mes vidéos, pardon. J'étais déjà en train de penser à la suite de la vidéo. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, tu verras que... Enfin, tu verras, t'en sais rien, mais peut-être tu le sais pas. Mais en tout cas, au niveau du minage, on essaie de trouver des coins en avance, avant tout le monde, et de les miner. Voilà, ça permet voilà, de se faire un petit pactole, parfois, ma foi, qui peut être fort intéressant. Voilà, je te rappelle, je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Alors, la personne que tu vois là, ici, c'est Cathie Wood, et tu vas voir qu'elle a une vision qui est vraiment très intéressante, et elle prédit une explosion imminente de Bitcoin. Alors, elle le fait dans un article qui est ici. Alors, elle te balance pas mal de chiffres, mais j'ai fouillé un peu plus le sujet parce qu'elle annonce des chiffres qui peuvent paraître un petit peu fous. Elle dit, par exemple, que tu vois, le total market cap, la financiarisation totale du Bitcoin pourrait atteindre 16 trilliards de dollars, y compris avec des crypto-monnaies et les autres crypto-monnaies, on pourrait atteindre jusqu'à 30 trilliards de dollars. Voilà. C'est des chiffres qui peuvent paraître un peu fantaisistes, mais au final, tu vas voir que si on fouille un peu, ça ne l'est pas du tout, et c'est même très crédible au final que Bitcoin atteigne 800 000 dollars, entre 800 000 et 1,5 million de dollars, selon ce qu'elle dit. Voilà, selon les différentes projections qu'il peut y avoir, c'est très variable. Bon, je vais pas, on va démarrer la vidéo parce que sinon après, on va y passer des plombes. Alors attends, je vais virer ma tête parce que j'ai pas mal de trucs. J'ai pas mal de trucs à te montrer. Et donc, voilà, ça peut être plus simple pour moi. Alors, on y va. Donc, déjà, pour présenter un peu le personnage, Cathie Wood, c'est la fondatrice, c'est la directrice de l'investissement d'Ark Investment Management. Tu vas voir que ce qu'elle annonce là, en fait, c'est vraiment le résultat d'une analyse rigoureuse de différentes variables macroéconomiques qui sont fondamentales. Tu vas voir que l'analyse, elle suggère que Bitcoin n'est pas un simple actif de diversification, mais c'est aussi le pivot d'un système monétaire mondial qui est en formation, un nouveau système monétaire mondial. Tu as remarqué que le monde est étrange en ce moment, depuis la crise du coco. Voilà, il se passe toutes sortes de choses. Et voilà, le monde est en train de changer. Et je te propose d'étudier tout ça un petit peu dans cette vidéo. Alors, pour comprendre l'ampleur de la prédiction, parce qu'elle donne quand même un Bitcoin à 800 000 dollars minimum. Donc, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre comment Ark Invest ils font pour analyser la valorisation d'actifs tels que Bitcoin. Donc, l'approche de Ark Invest ne repose pas spécialement sur une extrapolation linéaire du prix, mais plutôt sur une analyse de la pénétration du Bitcoin dans les marchés adressables totaux, ce qu'on appelle le TAM. Et donc, c'est ce que je t'ai mis sur ce schéma que tu peux voir ici. Donc, ça impliquerait un prix de Bitcoin qui dépasserait les 760 000 dollars, voire 1,5 million de dollars dans les scénarios les plus optimistes. Alors, on a ici les investissements institutionnels qui seraient de 200 milliards de dollars. On a les réserves des États-nations qui, actuellement, en projection, d'ici à 2030, qui seraient de 15 milliards de dollars. Les trésoreries d'entreprises, 7 milliards de dollars. L'or numérique vs l'or physique, 16 milliards de dollars. Et ici, des actifs refuges, 68 milliards de dollars. Voilà. Donc, on a le score de pénétration qui est ici. Et on peut voir que ici, il est de 35% en termes de pénétration. C'est le scénario de base. Ici, on a le scénario haussier où il est à peu près de 50%. Donc, la contribution au prix, elle serait d'environ 30% au niveau de l'or numérique. Donc, l'investissement institutionnel, ici, serait le principal moteur haussier, puisqu'il représente 43% de la valeur cible. Voilà, c'est une dynamique qui est alimentée principalement par l'adoption massive des ETF au comptant.
c'est-à-dire les ETF spot, hein, et l'intégration de Bitcoin dans des portefeuilles de gestion de patrimoine par des géants comme par exemple Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc., etc. Donc le point crucial, hein, qui est souligné par Cathie Wood, il réside dans la nature mathématique du Bitcoin par rapport à l'or. En 2025, alors que le prix de l'or augmente de plus de 60%, hein, pour répondre à la demande mondiale, les mineurs d'or, ils ont pu augmenter la production pour correspondre à la demande, hein, ce qui est absolument impossible pour le Bitcoin. La croissance de l'offre de Bitcoin, bon, tu sais déjà, elle est programmée pour ralentir à peu près à 0,41% d'ici 2028. Hein. Donc ça va créer vraiment une asymétrie au niveau du marché et ça va se traduire mécaniquement par une appréciation violente du prix du Bitcoin. Alors, je veux te montrer quand même la formule qu'ils utilisent, hein, pour calculer au niveau de l'année 2030, hein, la formule de valorisation du Bitcoin. Hein. Non, mais c'est très sérieux tout ça, hein, mine de rien. C'est très, très sérieux. Et donc, tu peux voir que cette formule, ma foi, elle n'est pas si compliquée que ça, hein, puisqu'on a la somme, voilà, du TAM par le pourcentage de pénétration qui est divisé par l'offre en 2030. Hein. Avec une offre qui est estimée pour le coup à environ 20,5 millions de Bitcoin en 2030, évidemment, chaque point de pourcentage de pénétration dans le portefeuille de marché mondial, qui est estimé à peu près 200 000 milliards, hein, évidemment, ça va générer une pression acheteuse de malade. Hein. Donc, ça veut dire que à peu près de 2000 milliards, hein, soit à peu près 100 000 $ par Bitcoin, par point de pénétration en plus. Alors, un des points importants, hein, que veut souligner Cathie Wood, hein, pour 2026, c'est le fait qu'on va passer d'une récession, qui est une récession actuellement, une rolling récession, ça s'appelle, à une récession tournante, on va passer à une reprise tournante. C'est-à-dire qu'en gros, au sein de l'économie américaine, il va y avoir une espèce d'économie sous stéroïde, hein, quelque part, hein, qui va être caractérisée principalement par une dérégulation agressive, hein, une baisse des impôts, et une accélération technologique sans précédent. Ça, on est déjà en train de le voir. Hein. Bon, je ne vais pas te donner toutes les théories qu'il peut y avoir sur les différents think tanks qui parlent actuellement de la croissance des États-Unis, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et voilà, on pourrait croire que Trump, il est fou, hein, avec ses histoires, par exemple, de Groenland, de trucs comme ça, mais pas du tout. Hein, pas du tout. Le Groenland, c'est un endroit idéal pour implanter des data centers parce qu'il y fait froid. Il y fait froid et il y a des terres rares. Les investissements, pour le coup, dans les systèmes de centres de données, dans les data centers, hein, pour l'IA, ils vont doubler. Hein, ils vont doubler et ils vont atteindre 14 000 milliards de dollars, hein, d'ici 2030. Hein. Donc, ça va drainer des capitaux massifs vers les infrastructures de calcul, hein, et les infrastructures d'énergie. Hein, parce que actuellement, le goulot principal de l'intelligence artificielle, c'est l'électricité. Hein. Donc là, il y a une véritable effervescence, hein, des synergies avec le minage de Bitcoin. Hein. Bitcoin devient quelque part un outil de gestion de la demande énergétique pour les réseaux alimentant des clusters d'IA. Voilà, tu as compris comment ça devrait fonctionner. Donc Wood, elle affirme qu'on va entrer pour le coup dans une ère de l'IA où il va y avoir une baisse des coûts unitaires de production et ça va favoriser évidemment les actifs rares et décentralisés comme Bitcoin. Alors, il y a aussi le fait que, sous l'impulsion des conseillers actuellement de Trump, hein, qui sont pour les actifs numériques, je pense en particulier à David Sachs, il va y avoir un taux d'imposition effectif des sociétés qui va être proche de 10%, donc qui va baisser, hein, qui va baisser fortement. Hein. Donc ça va créer une manne financière, hein, qui va permettre aux entreprises de renforcer leur bilan. Hein. Il y a déjà, en 2024, hein, il y avait déjà 74 entreprises publiques, hein, qui détenaient environ 55 milliards de dollars en Bitcoin. Hein, donc, c'est quand même beaucoup. Hein. Et donc, si toutes ces entreprises elles ont une rentabilité accrue par des baisses d'impôts, il va y avoir une tendance à l'adoption du Bitcoin comme actif de réserve d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui devrait s'accélérer. Hein, et on devrait avoir un taux de pénétration vers l'objectif de 10%, qui est dans le scénario haussier que je t'ai montré un petit peu plus tôt, ici. Donc, alors tu vas me dire, oui, mais il y a de la dette, etc. Mais on va en parler de la dette. On va en parler parce que c'est le facteur macroéconomique qui est actuellement, c'est le facteur le plus flippant, hein, c'est le plus alarmant. Hein, et potentiellement, c'est aussi le plus puissant pour le Bitcoin. Ben oui, la dette nationale, elle a franchi les 38 400
milliards de dollars. Ah, c'est gigantesque quand même. Donc c'est un niveau de dette qui est vraiment terrible. Hein. Si en plus tu le combines évidemment à des niveaux de taux d'intérêt qui sont restés élevés plus longtemps que prévu, hein, merci Jérôme Powell, hein, et tu vois que c'est un véritable gouffre budgétaire hein, pour les États-Unis. Hein. Donc les paiements des intérêts sur la dette publique hein, sont devenus la catégorie de dépenses à la croissance la plus rapide. Hein, c'est ce que je te montre dans ce tableau, hein, puisque le ratio dette PIB, il est, tu vois ici, 19%. Hein, intérêt en pourcentage des dépenses fédérales, hein, c'est quand même terrible. Hein. Ça veut simplement dire que la Fed, hein, la réserve fédérale, elle pourrait être contrainte de maintenir des taux bas ou d'injecter des liquidités pour assurer le fait que le trésor américain puisse être solvable, hein, parce que sinon, ils ne vont pas être solvables. Hein. Du coup, le Bitcoin, il s'impose évidemment comme un refuge contre l'échange de la dévaluation. Hein. Donc, tu vois, c'est les investisseurs du coup institutionnels, eux, ils ont peur qu'il y ait une érosion du pouvoir d'achat du dollar à long terme. Hein, et donc, ça commence à louer des capitaux. Hein, ils pourraient commencer à louer des capitaux au Bitcoin, hein, ne serait-ce que pour stabiliser leur portefeuille hein, face au risque de change et de défaut souverain. Hein. Donc, Wood, en fait, elle souligne que le Bitcoin, il va agir simultanément comme un actif risk-on. Hein, ça, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hein. C'est-à-dire qu'elle est liée à la croissance technologique, mais aussi comme un actif risk-off. Hein, c'est-à-dire que il va être un refuge contre l'échec des systèmes centralisés. Hein. Donc ça, c'est une dualité de Bitcoin qui est prouvée. Hein, principalement, on l'a déjà vu hein, en 2023, hein, quand il y a eu les crises bancaires régionales aux États-Unis. Hein. Alors, Morgan Stanley va rentrer maintenant dans le Bitcoin, hein, puisqu'ils ont déposé leur propre formulaire pour un ETF Bitcoin et Solana. Hein. Je tiens à préciser, et Solana, en janvier 2026, c'est un tournant, faut pas s'y tromper, hein, c'est un tournant symbolique, hein, ça. Hein. Donc, les banques de premier rang, hein, comme Goldman Sachs, JP Morgan, ils sont en train de renforcer leur position et leurs opérations de trading, de garde, de tokenisation. Et le Bitcoin, ça va devenir le Rubicon culturel, quoi, si tu veux. Hein. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais on n'a plus de baisse brutale comme on pouvait avoir avant hein, au niveau de Bitcoin, hein, simplement parce que l'argent institutionnel, hein, il empêche ça. Hein, il empêche désormais qu'il y ait des baisses brutales, par exemple, de 75%, comme on a déjà vu hein, sur le Bitcoin. Hein. Donc ça, c'est la théorie, tu vois, de Cathie Wood. Hein. Alors, il y a aussi le rôle crucial des stablecoins. Hein. Mais là, pour ça, il faut attendre que les lois Clarity et Genius Act soient vraiment finalisées. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Si on fait une analyse du marché et des données on-chain en janvier 2026, attends, je vais te retrouver ça. Actuellement, il faut regarder la partie STH, hein, c'est-à-dire la base de coût des détenteurs court terme, hein, qui est un peu sur une résistance clé, hein, ici, hein, donc 96 000,5 $. Hein. Donc ça agit, si tu veux, comme un seuil critique entre marché haussier et phase de consolidation. Donc ça veut dire que le sentiment de marché, actuellement, il est plutôt au niveau de l'anxiété, hein, tu vois, hein, depuis fin 2025. Hein. D'ailleurs, tu peux le voir dans mes vidéos, hein, qu'il y a un certain niveau d'anxiété au niveau de Bitcoin. Bon, moi, je ne suis pas anxieux, hein, je m'en fiche en fait du prix de Bitcoin, mais voilà, c'est vrai que s'il fait $1 million, moi, je ne suis pas du tout contre en vrai. Hein. Alors, il faut bien comprendre que ce sentiment anxieux, il est toujours là avant des phases de croissance exponentielle. Hein, donc, on pourrait avoir une jolie croissance assez explosive sur Bitcoin. Peut-être pas à très court terme, mais quelque chose à moyen terme. En tout cas, pendant l'année 2026, c'est probablement ce qui va se passer. Hein. Si tu regardes ici les LTH, hein, c'est-à-dire les détenteurs long terme, ils ont repris en fait l'accumulation après 3 mois de distribution. Hein. Donc, ça veut dire que eux, ils ont déjà de nouveau confiance dans le Bitcoin. Hein. Donc, parallèlement, on a des flux ETF spot donc qui se sont à peu près stabilisés hein, après une période de sortie, principalement en novembre et décembre, hein, avec plus de 120 milliards de dollars quand même sous gestion. On a l'infrastructure hein, qui est prête hein, pour une nouvelle vague d'accumulation massive. Hein. Voilà, il ne reste plus que le catalyseur macroéconomique qui pourrait favoriser ça. Hein. Alors moi, je trouve que la thèse de Cathie Wood, elle est très pertinente. Hein. Je trouve que Bitcoin, en ce moment, il est vraiment à la croisée des chemins entre deux forces qui sont vraiment des forces colossales, hein, avec une économie actuellement qui est une économie de la productivité
déflationnaire qui cherche un actif de réserve, vraiment un actif de réserve pur et une machine budgétaire souveraine qui est véritablement en surchauffe, quoi. Hein. Donc, puisqu'ils sont en train de dévaluer le dollar. Ah, si tu as des USDT, fais attention, hein, parce que ça commence à piquer. Hein. Je crois que depuis que Trump est au pouvoir, on a perdu 10%. Hein. Donc, là, l'explosion de Cathie Wood, hein, l'explosion qui est prédite hein, sur le Bitcoin de Cathie Wood, hein, bah, ça repose principalement sur le passage du Bitcoin d'un actif spéculatif à un impératif fiduciaire et souverain, hein, avec principalement l'entrée des grandes banques de gestion de patrimoine hein, dans le capital de Bitcoin, en quelque sorte, hein, la réserve stratégique de Bitcoin par les États-Unis. Voilà, le plancher, si tu veux, du prix, il a été structurellement relevé maintenant par la base de coûts des plus grandes institutions financières mondiales. Alors parlons peu, parlons bien maintenant, parce que je pense que je t'ai pas mal saoulé hein, avec tous ces termes. J'essaye hein, quand même de faire simple, mais bon. Alors, d'un point de vue quantitatif, hein, la convergence, si tu veux, actuelle vers un prix de 120 à 170 000 dollars en 2026, à mon avis, c'est un scénario qui est même plutôt conservateur si les ETF, si les flux hein, qui vont vers les ETF continuent de se stabiliser et qu'il y a une véritable réglementation qui sort, en particulier sur le Clarity Act, hein, qui devrait débloquer en fait à peu près 50 milliards de dollars d'allocations institutionnelles qui sont attendues. Hein. Donc dans le scénario, par contre, dans le scénario haussier, hein, on aurait vraiment une adoption par les banques centrales, une accélération de l'inflation budgétaire hein, qui pourrait vraiment propulser le Bitcoin bien au-delà de ses sommets, hein, direction vers les 500 000 dollars. Hein. Donc ça, c'est projeté hein, par des modèles on-chain. Hein. 2026, c'est vraiment une année pivot. On va voir le Bitcoin en 2026 qui va plus être seulement une monnaie numérique, ça va devenir véritablement le baromètre de la résilience hein, du système financier mondial qui fait face à une dette qui est une dette record, hein, y compris en Europe, en Chine, partout, hein, c'est terrible. Hein. Et il va probablement devenir l'accélérateur de la révolution technologique de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!